Remercions le Seigneur de ce qu'il a protégé chacun de nous jusqu'à ce soir. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Si nous pouvons nous réunir ce soir, c'est par sa grâce. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous a accordé encore sa chair ce soir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse richement. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre présence dans sa maison. Nous allons, avant de prier, ajouter encore quelque chose sur notre message et sur les investissements. Je pense que quelqu'un était allé méditer à la maison la parole du dimanche. Il faut méditer et prier là-dessus. Ça, cela va nous aider à changer notre manière de voir. Le frère Branham disait, la foi, quand vous la recevez, avant qu'elle ne puisse descendre dans votre âme ou dans votre cœur, elle doit d'abord être mentale. Et elle doit partir de la tête pour descendre dans le cœur. Quand vous méditez sur la parole, dans votre tête, plus vous méditez dans la prière, dans une bonne atmosphère, c'est alors qu'elle va descendre dans votre âme et vous en saisissez la révélation. Amen. Amen. Le saint prophète de Dieu nous dit ceci avant que nous puissions encore ajouter ce que nous voulons ajouter. Je suis poussé à donner ces principes pour que cela nous aide à bien nous établir. Parce qu'il y a certaines choses nous pouvons les lire ou bien l'écouter. Mais si on ne les comprend pas par la révélation de la parole, cela va rester comme une lettre morte. Mais que ceci nous aide à avoir une bonne base. Le frère Branham dit ceci dans la restitution de l'arbre de l'épouse, qui a été prêché le 22 avril 1962. Il parle d'un oiseau, il dit ceci. Il dit un oiseau, au paragraphe 67. Un oiseau a une loi en elle. Eh bien, son corps, c'est de la matière. Et c'est lié à la terre. Comme l'homme est conçu avec les éléments de la terre, de même l'oiseau aussi a ces mêmes éléments de la terre. Et il est lié à la terre. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? L'oiseau a été conçu avec des matières ou les éléments qui les constituent. Ces éléments-là sont liés à la terre. Ils se posent là au sol. Sur le sol. Il se pose là. Mais il a en lui une loi qui fait que par la façon dont il déploie ses ailes, il peut du coup voler et disparaître de la vie. Il peut s'envoler à telle enseigne que vous ne pouvez plus le voir alors qu'il est lié au sol. Les éléments qui les constituent sont liés à la terre. Mais malgré qu'il est lié à la terre, malgré qu'il est lié au sol, il a en lui une loi qui peut faire qu'il peut
défier la pesanteur. La pesanteur peut les lier au sol. Il s'envole jusqu'à perte de vie. C'est contraire à la science. On affirme qu'il est censé rester au sol. Que la pesanteur doit le maintenir là. Mais l'oiseau peut défier la pesanteur. Je ne sais pas si nous marchons ensemble avec les prophètes. La pesanteur peut l'attirer pour qu'il ne s'envole pas. Hein? Alors qu'il est lié au sol, mais l'oiseau a en lui une loi. Cette loi fait que, malgré la pesanteur, mais l'oiseau peut défier, peut marcher à contre-courant de la pesanteur. Et il peut s'envoler et aller plus loin. À cause de cette loi qui est en lui. Malgré les éléments qui le conçoivent. Malgré qu'il soit lié à la terre. Mais de par cette loi, il peut s'envoler. Le saint prophète continue de dire, du coup, il peut s'élever du sol et s'en aller. Du coup, car il doit mettre en action cette loi qui est en lui. Il ne peut pas s'en aller seulement comme ça. Avant de partir, il doit mettre une loi en action. C'est quand cette loi est mise en action, cette loi le facilite à s'envoler. Quoi qu'il soit lié, mais à cause de l'action qu'il va exercer, en mettant en action la loi que Dieu a placée en lui, il s'envole. Frère Branham dit, car il doit mettre en action cette loi qui est en lui. Et il est constitué de façon à posséder cette loi. Branham dit bien, je commence à me sentir pieux quand je comprends que l'oiseau doit mettre en action une loi que Dieu a placée en lui. Et cette loi fait que l'oiseau défie la pesanteur. Or, la pesanteur est comme un obstacle qui est devant l'oiseau. Mais à cause de la loi qui est en lui, il peut dépasser l'obstacle. L'obstacle ne peut pas le retenir. Pourquoi? Il a mis en action la loi que Dieu a mis en lui. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? Frère Branham dit, quand je comprends ça, je commence à me sentir pied. Eh bien, nous avons une loi. Nous les humains, nous les enfants de Dieu, nous avons aussi une loi. C'est quelle loi? C'est la loi de la vie qui est en nous. Nous ne faisons pas. La seule chose que vous ayez à faire, vous êtes constitué, né et placé ici dans le corps de Christ en tant que fils et filles de Dieu. Vous n'avez pas
à cause de cette loi qui est en vous, vous n'avez pas à courber les chines devant le diable. Vous n'avez pas à faire des courbettes devant le diable. Vous n'avez pas à vous incliner devant les exigences du diable. Peu importe ce qu'il peut faire, il y a en vous une loi qui fera que vous puissiez vous envoler au-dessus des obstacles qu'il peut placer. Amen. Amen. Le saint prophète dit, c'est la loi de la vie. Et cette loi, Dieu l'a placée en vous. Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous faut faire, vous savez, c'est savoir comment vous abandonner et laisser Dieu agir. Vous savez ce qui fait que l'oiseau peut s'envoler? Cette loi semble petite, mais c'est ce qui fait que l'oiseau puisse voler. Cette loi, c'est laquelle? Les hommes de science confirment ce que Frère Branham dit. Un oiseau, qu'il soit l'aigle, faucon, épervier, qui qu'il soit, même s'il est perché sur un arbre là, à la cime là-bas, donc là-bas, il ne peut pas s'envoler sans mettre en application cette loi. C'est laquelle il doit d'abord descendre avant de s'envoler. Le frère Branham dit, s'il se laisse aller comme ça, il tombe. Ce qui fait que vous pouvez vous réveiller un matin, ou vous allez quelque part, vous trouvez un oiseau par terre. Il n'arrive pas à s'envoler. C'est parce qu'il n'avait pas mis en action cette loi. Il doit d'abord s'incliner. Il doit descendre. C'est quand il descend, il prend l'élan. Voilà ce qui fait que l'oiseau puisse voler. Si il ne le fait pas, il ne volera pas. C'est petit, n'est-ce pas? Mais c'est lié à sa vie. Il peut négliger ça. Dès qu'il néglige, tout dans sa vie est foutu. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce ne sont pas de grandes choses que nous espérons qui font l'affaire. Mais ce sont des petites choses que nous négligeons qui tiennent les grands. Tout c'est la loi. Le prophète continue et dit, vous devez savoir comment vous abandonner et laisser Dieu agir. Tant que vous continuez à combattre contre cela, voyez, tant que vous combattez cette loi en vous, alors ça ne marchera pas. Comme chez l'oiseau, ça ne marchera pas. Le prophète dit, quand vous vous abandonnez et laissez Dieu agir, c'est tout. Voyez, dès que vous faites seulement ça, voilà tout ce qu'il fallait faire. Le frère continue de dire, si les poissons disaient, un instant,
Je vais très bien retenir mon souffle. Je vais aspirer un peu d'oxygène. Et voir si je peux descendre. Frère Branham dit, il faut seulement rester là où nous étions et puis on continue, frère. Il ne faut pas quitter la situation tant qu'on n'a pas encore changé. Frère Branham dit, non, ça ne marchera pas. Il tomberait. Il doit savoir comment contrôler cette loi. Et cette loi peut le diriger. Si le poisson disait, un instant, je veux très bien retenir mon souffle, je vais aspirer un peu d'oxygène et voir si je peux descendre. Non, 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 non. S'il fait cela, il éclatera. Vous savez là où le poisson va éclater? Il va éclater dans l'eau là où il est censé nager. Or, le poisson a été créé pour être dans l'eau, pour nager dans l'eau. Son milieu naturel, c'est dans l'eau. Mais malgré qu'il est né, conçu pour être dans l'eau, Dieu a placé en lui une loi. C'est cette loi qui fait que quand il l'observe, il peut descendre au fin fond de la mer. Si il ne fait pas ça, le poisson éclaterait. C'est quelle loi? Le poisson, avant de descendre, il doit premièrement sortir et vider l'oxygène qui est en lui. Dès qu'en lui c'est vide, placé là-bas dans l'eau, il est né là-bas, conçu pour être là-bas. Quoi qu'il soit là, il a une loi à respecter. Il doit d'abord vider l'oxygène en lui, alors descendre au fin fond, et il restait autant d'heures, il restait autant de jours. S'il ose aller avec l'oxygène au fond de la mer, la minute qui suit, vous le trouverez en train de nager, en train de planer sur la surface de l'eau. Ayant éclaté. Parce qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu en lui. Comme l'oiseau, comme les humains. Et Branham dit, si l'oiseau disait, je vais voir à quelle vitesse je peux filer ici, et peut-être que je m'envolerai, non, ça ne marcherait pas. Il tomberait. Voyez, il doit savoir comment contrôler, comment cette loi peut les diriger. Il en est de même pour nous. Ce n'est pas ce pourquoi nous combattons. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? Ce n'est pas ce pourquoi nous combattons. Non. Et nous nous tiraillons. Et nous nous précipitons. Ce n'est pas tout ça. Vous vous battez pour réussir. Vous montez, vous descendez. C'est vous. Ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas la loi de Dieu. Pour Dieu, dépendez seulement de lui.
Vous savez ce qui pousse les gens à aller dans des sciences occultes, aller toucher à la magie, dans des fétiches. Vous savez ce qui les pousse à faire tout ça? C'est parce qu'ils se battent eux-mêmes. Tellement qu'il est en train de se battre et qu'il ne réussit pas, il va chercher à avoir une autre force qui peut l'aider à accomplir ce qu'il veut atteindre. Parce qu'il veut atteindre ce qu'il veut atteindre par envie. Et quelques temps après, il touche à ceci, il touche à cela. Et après, les conséquences l'attendent de l'autre côté. Il commence à poser des actes inhumains. Et il a maintenant un profond regret dans son cœur. Il ne sait plus comment rentrer. Il ne sait plus comment avancer. Obéissez seulement à la loi de Dieu qui est en vous. Frère Branham dit tout marchera. Frère Branham dit ce n'est pas seulement ce pourquoi nous nous combattons, nous nous tiraillons, nous nous précipitons. Non. J'ai toujours donné cet exemple. Il y a des gens même ici. Il a fait le voyage peut-être 15 ans pour aller chercher l'argent. Il va, il rentre, il va, il rentre. Aujourd'hui, le capital est de $1000. Demain, c'est 1200. Demain, c'est 3000. Le lendemain, c'est 1000. Après, demain, c'est 500. Il n'y a rien qui change. Il fait tout simplement un cycle. Il ne va nulle part. Mais on n'arrive pas à s'arrêter. Pour se poser la question. Pendant 15 ans, quels sont les progrès que j'ai faits? Non, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce que je poursuis? On ne se pose pas cette question. Un bon homme d'affaires, parce que nous parlons affaires. Un bon homme d'affaires, dès qu'une année termine, il fait l'inventaire de tout, de sa vie, de ses affaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer là où ça n'avait pas marché? Et il prend des dispositions. Il établit un budget. Ce qu'il doit réaliser. Et comment? Quelles sont les voies à emprunter pour les réaliser? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour atteindre le but? Je peux poser une question de curiosité. L'année 2024. Quand nous avons commencé l'année 2025, quel homme d'affaires a fait un peu les inventaires de toute l'année sur le plan affaires? Qui est ici ce soir? Il y a quelqu'un qui a fait l'inventaire de ses affaires pour l'année passée? Oh, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas là? Les hommes d'affaires, vous êtes là? Oh, nous parlons affaires. N'est-ce pas? Amen. Nous parlons affaires, n'est-ce pas? Soyez gentils, répondez quand même. Nous parlons affaires, n'est-ce pas? Amen. Ok. Mais j'ai demandé qui a fait l'inventaire sur le plan affaires. Comment il a dit travailler l'année 2024. Et il a pris des dispositions pour améliorer bien travailler en 2025. Qui a fait ça? Personne. Oh. Il y a quelqu'un là-bas? Ah, mais comment on va réussir dans les affaires?
Vous comprenez que notre échec, c'est d'abord nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez comme ça? Les hommes d'affaires. J'ai dit que ce message, nous le parlons comme un entretien entre les hommes d'affaires. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte ce soir que nous-mêmes, nous constituons l'échec de notre affaire nous-mêmes? Parce que nous avons travaillé toute une année. Quand l'année termine, on doit s'asseoir. On doit faire l'inventaire. J'avais combien? Maintenant j'ai combien? J'ai gagné combien? J'ai perdu combien? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Et qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre cette année? Parce que si on ne fait pas ça, comme on avait fait l'année passée, nous sommes déjà au mois de juillet. Bientôt l'année va encore finir. Ça sera la même chose. N'est-ce pas vrai? Donc, la plupart des hommes d'affaires ici, eux-mêmes, sont déjà l'obstacle pour leurs affaires. Maintenant, comment Dieu va faire? Parce que le paix que Dieu t'a confié, tu ne sais pas gérer. Maintenant, comment il va te confier de grandes choses? S'il te demandait des comptes pour des grandes, tu vas faire comment? Si d'abord pour le paix que tu as, tu ne sais même pas faire l'inventaire. Les hommes d'affaires, voilà d'abord l'échec. Nous-mêmes, nous contribuons à notre propre échec. Comment vous saurez si vous avancez ou vous n'avancez pas? Vous faites ce que les gens qui font les commerces font. Les commerces habituels que tout le monde fait. Il achète les arachides de 5 000 francs. Il paye le transport de 3 000. Il va manger 1 000. Ça fait déjà 9 000. N'est-ce pas vrai? Mais il vend 8 000. Il est content. J'ai gagné. J'avais dépensé 5 000. J'ai vendu à 8 000. J'ai gagné. Mais les transports, ce que tu as mangé, est-ce que vous comprenez? Et il est content qu'il a fait des bénéfices. Alors qu'il a tout perdu. Mais un bon homme d'affaires, pour frère Branham, il doit d'abord réfléchir. Il doit faire l'inventaire de ses affaires. Je commence où? Je vais marcher comment? Et qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif? Et dès lors que vous avez un objectif, cela vous donne le courage, cela vous met au travail, vous travaillez parce qu'il y a un objectif que vous voulez atteindre. Mais s'il n'y a pas d'objectif, comment vous allez faire de grandes affaires? Frère Branham dit, que je termine d'abord la citation. Frère Branham dit ceci. Ce soir, que chacun de nous puisse réfléchir. Pour quelques mois qui restent,
que cela ne soit pas comme ce que nous avons fait ici. Comment on peut travailler toute une année? À la fin de l'année, on ne fait pas des inventaires. On ne sait pas on a gagné quoi. On a perdu quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on perd? Qu'est-ce qui a fait qu'on gagne? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que je dois me fixer comme objectif pour l'avenir? Et on doit espérer faire de grandes affaires comment? Ça va venir comment? Frère Branham dit, Dieu nous a placés ci-bas sur la terre. Nous sommes des administrateurs. Il nous a confié des tâches chacun. Il nous a confié des biens chacun. À la fin de notre vie, nous allons répondre pour tout ça. Car c'était une administration qui nous était confiée. C'est pourquoi sans argent, sans rien payer, vous répondrez pour chaque centime que vous avez touché. Tout ce que Dieu vous a donné comme argent dans votre vie, à la fin de votre vie, vous allez répondre pour ça. Est-ce que nous en sommes conscients? Prenons-en conscience maintenant. Le saint prophète dit, paragraphe 71, notre publication c'est 108. Il en est de même pour nous. Ce n'est pas ce pourquoi nous combattons. Et nous nous tiraillons. Et nous nous précipitons. Et si je n'obtiens pas ceci, si je n'obtiens pas cela, ce n'est pas ça. Amen. Il est plutôt question de savoir si la loi de la vie est en vous. Et si cette loi est en vous, mettez-la en pratique. Comment la mettre en pratique? C'est en s'abandonnant à Dieu. Amen. Et laissez Dieu agir. S'abandonner à Dieu, c'est renier sa propre volonté et vivre selon la parole. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Ce n'est pas vraiment moi, je m'abandonne à Dieu. Dans tout ça, je veux que Dieu lui me fasse quelque chose. Ce n'est pas ça, s'abandonner. S'abandonner à Dieu. La parole de Dieu dit, tout ce que tu touches comme revenu dans tes affaires, paye d'abord ta dîme. Comment je m'abandonne? J'ai des besoins. J'ai de ceci et de cela. Et maintenant, tout ce qui est comme un droit pour moi, j'abandonne. Dès que j'ai un sou, la première des choses, je prélève d'abord ma dîme. Je paye. C'est ça, s'abandonner. Nous devons quitter la connaissance populaire. Frère Branham dit, nous devons abandonner la connaissance populaire sur tous les plans de la parole. Ce n'est pas seulement dans les mystères, même dans le principe de la vie. Nous devons vivre selon la révélation que nous avons reçue en ces derniers jours. Est-ce que nous sommes avec les prophètes?
Frère Branham dit, vous devez savoir si la loi de la vie est en vous. Et vous vous abandonnez tout simplement. Et vous laissez Dieu agir. Alors, quand vous vous abandonnez, quand vous laissez Dieu agir, écoutez ce que Dieu fait maintenant. Alors, il vous amènera à votre guérison. Si c'est ce que vous avez besoin, vous amènera au baptême de l'esprit. Si c'est ce que vous avez besoin, il vous amènera à n'importe quoi qu'il a promis. Tout ce qu'il a promis, quand vous vous abandonnez, vous reniez votre volonté. Vous laissez Dieu vous conduire. Comment il vous conduit? Avec sa parole. Vous ne faites que obéir à la parole. Vous pouvez vous réveiller, même si vous commencez à vous réveiller à 3 heures. Vous allez au travail. Vous terminez à 22 heures. Ce n'est pas à cause de ça que vous allez gagner. Amen. Vous ne gagnerez que si vous obéissez à la loi que Dieu a placée en vous. Tant que vous n'obéirez pas à cette loi, tout ce que vous pouvez faire, c'est du sable mouvant. Vous battez dans l'air. C'est ce qui fait que 5 ans, 10 ans dans une affaire. Même toi-même, tu ne sais pas. J'avance, tu ne sais pas. Et dès lors que tu ne sais pas, si tu avances ou tu recules, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu es, Frère m'a dit que tu es comment? Un insensé. Tu n'es pas intelligent. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Hein? Vous avez oublié? Parce qu'un homme qui réfléchit, quand il investit, il a un but qui le poursuit. Et le but, c'est de gagner, de faire des bénéfices. Vous n'investissez pas pour investir. Mais vous le faites dans un but. Oh, j'aime ça. Frère Branham dit, oh, j'aime les messages. C'est tellement succulent. C'est tellement bon. Le message de Frère Branham. Il nous donne tout. Amen. Amen. Nous sommes à l'université. Ces derniers temps, nous sommes dans la faculté de l'économie. Frère Branham dit, quand vous vous abandonnez à Dieu, vous laissez Dieu agir, il vous amènera à la guérison, au baptême de l'esprit. Il vous amènera à tout ce qu'il a promis. Tout droit qu'il a donné, tout droit qu'il a donné vous appartient. Et en vous abandonnant et en laissant Dieu agir,
Qu'est-ce que Dieu n'a pas promis dans sa parole? La guérison divine, c'est une promesse. Le salut, c'est une promesse. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. L'argent que vous cherchez, c'est une promesse. De vraies richesses. Et le vrai richesse, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui vous les donne. Et quand Dieu donne, cela donne la paix. Amen. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'en est suivie d'aucun chagrin. Non, aucun chagrin. Et c'est la joie. Même quand vous partirez, ceux qui vont rester avec ces richesses, c'est la joie. Mais vous devez savoir comment investir. Nous avons besoin des hommes et des femmes d'affaires ici. Et la réussite a des principes qu'il faut observer. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous réussissez. Non! Même tout ce que Dieu a placé, Frère Branham dit, toutes les bénédictions de Dieu sont vôtres. Mais elles sont sous condition. Vous voulez réussir? Abandonnez-vous. Et s'abandonner, ce n'est pas le langage que nous avons. Oh, je me suis abandonné seulement à Dieu. Pour Frère Branham, s'abandonner à Dieu, c'est abandonner votre volonté et obéir à la parole. Amen. La parole a dit ça. J'ai fait ce que la parole a dit. C'est difficile. Je vais réussir. J'obéis. Le saint prophète de Dieu dit, dans les messages, je voulais un peu revenir sur ces messages. Les esprits séducteurs. Je vais parler un peu de cette expérience de cette femme, la veuve de Sarepta. Cette femme avait fait un grand investissement. Et elle avait très bien investi. Et elle ne l'a jamais regretté. C'est ce que je veux que vous soyez vous aussi. Esprit séducteur. 24 juillet 1955. 24 juillet 1955. Paragraphe 117. Frère Branham dit que quand il est descendu du mont Carmel, après être resté longtemps là-haut, il a rencontré une pauvre veuve. Elle était une étrangère, une femme des nations. Et quand il a rencontré là-bas, elle a ramassé du bois dans la cour. Et Dieu lui a dit d'aller chez cette veuve. Quel endroit pour un prédicateur. Et voilà donc qui va chez cette veuve. Et qu'a-t-elle fait?
Elle avait des morceaux de bois. Il a dit, que fais-tu? Je ramasse du bois. J'ai juste assez de farine pour faire deux ou trois de maïs. C'est tout ça. Il y a 3 ans que nous n'avons pas eu de pluie. A-t-elle dit? Alors je vais faire ce gâteau de maïs. Moi et mon fils, nous le mangerons. Après quoi nous mourrons. Si le pays était en crise, vous savez qui avait maudit le pays? C'était Élie. Celui qui est venu demander le gâteau là. Celui qui avait maudit le pays. Frère Branham dit, il a dit, fais-moi un premièrement. Alléluia. Amen. Oh, je sais que je suis un peu fou. Mais je suis du côté du Seigneur en tout cas. Même ce soir, moi aussi je me tiens du côté du Seigneur. Vous pouvez me trouver un peu fou, mais je me tiens du côté du Seigneur. Le frère Branham me dit, il a dit, fais-moi un premièrement. Car ainsi tu le Seigneur. Voilà. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu ou un peu de bruit. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci et de cela. Mais Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Mais d'abord, amen. Alors cette veuve a entendu ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Elle a dit, ça c'est la parole du Seigneur. Car voilà un saint homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Et je sais que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Alors, elle n'a pas couru demander aux voisins comment faire. Elle ne voulait pas aller partager son. Dire aux voisins. Dire bien. Qu'en pensez-vous? Il y a chez moi ce prédicateur qui dit ceci. Suzy, qu'en penses-tu? Cette femme n'a pas fait ça. Quand elle a écouté la parole, elle s'est abandonnée. Amen. Elle est allée faire ce que la parole avait dit. Elle est entrée. Et elle s'est mise à vider. Elle a eu à tout vider là-dedans. Dieu est descendu et a rempli les pots de farine. Il a rempli la cruche d'huile. C'est quoi? Il y a un problème avec l'ordinateur? Non, mais suivez seulement ce que moi je sens. C'est comme moi je suis en train de marcher. Frère Branham dit, paragraphe 124. Elle est entrée. Elle s'est mise à vider. Elle s'est abandonnée. Elle a abandonné ce qu'elle a vu pour pouvoir en avoir plus.
La loi du donner et du recevoir. Quand elle vide, Dieu est rempli. Elle s'était abandonnée. Plusieurs ne savent pas comment investir. La raison en est que quand j'ai posé la question, vous-même vous avez vu. Frère Branham dit, ce qu'elle avait, elle a dit abandonner ce qu'elle avait pour en avoir plus. Voilà ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est une bonne séance à l'ancienne mode où on abandonne ce qu'on a. Alléluia. Amen. Elle s'est vidée pour pouvoir être remplie. Elle a vidé toute l'huile qu'elle avait. Et toute l'huile qu'elle avait. Et toute la farine qu'elle avait. Pour les prédicateurs. Elle a vidé pour le royaume de Dieu. Et quand elle a eu à tout vider là-dedans, Dieu est descendu et a rempli les pots de farine. Il a rempli la cruche d'huile. Elle a de nouveau vidé le contenu. Elle a tout vidé dans l'assiette du prédicateur. Dieu est venu les remplir de nouveau. Laissez-moi vous dire ce soir, pendant que nous répétons la bande, ce même Dieu est vivant ce soir parmi nous. Amen. Amen. Parce que nous répétons la bande. Le message, nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. Amen. 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 Cette montre a posé un problème. Hein? Il est quelle heure là-bas? Ici, il est encore 17h30. Ok. Frère Branham dit, elle a vidé tout ce qu'elle avait. Qu'elle avait. La farine qu'elle avait. Elle a vidé ça dans l'assiette du prédicateur. Dieu est venu le remplir de nouveau. Écoutez ça, j'aime ça. Il remplissait chaque fois qu'elle vidait. Dieu aussi remplissait. Amen. Je dirais ceci aujourd'hui. Vous voulez l'écouter? Si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités, toute cette excitation et cette imitation du christianisme, elle a laissé le Saint-Esprit prendre sa place. Un réveil prendrait naissance à l'intersection de la 8e. Donc, un réveil prendrait naissance sur l'avenue Komika. Si on peut s'abandonner pour faire un bon investissement, pour faire un bon investissement, il y a aussi des conditions, comme nous allons les voir. Vous
n'allez pas jouer avec donc ce que Dieu vous a donné. Le peu que Dieu vous donne, sachez comment l'investir. Faites un bon investissement. Et la bonne manière d'investir, c'est d'étudier minutieusement l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Vous voulez investir où? Et vous voulez investir quoi? Et quel est l'objectif que vous poursuivez? Un bon homme d'affaires fait toujours l'inventaire des affaires. On ne fait pas les affaires. Quelqu'un fait les affaires comme ça. Vous savez, je disais, frère Branham, si Dieu nous accorde la grâce, nous lirons cette citation. Il y a des gens, Dieu lui a donné 70 ans de vivre sur la terre. Il prend toutes les 70 années, il gaspille. C'est frère Branham qui dit ça. Il n'a même pas atteint l'objectif de la vie. Donc, il vient pendant 70 ans sur la terre. Il quitte la terre n'ayant pas atteint le but. N'ayant rien fait dans la vie. Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est votre faute à vous-même. Et quand vous échouez, la première des choses que vous allez semer en vous, c'est l'envie. Et l'envie crée la haine. Et la haine vous met dans tous les états. Vous êtes jaloux. Donc, tous les fruits de l'ennemi, vous portez ça. Vous séchez. Tout ce qui passe devant vous, vous piquez. C'est parce que vous avez mal investi. Vous n'avez pas pris le temps pour réfléchir. Vous n'avez pas été sage et intelligent. Vous savez, même dans la Bible, il est écrit, toi insensé. Toi insensé. Regarde l'exemple du fourmi. Et frère Branham interprète cette écriture dans un homme appelé de Dieu. Donc, quelqu'un qui a gaspillé sa vie, qui n'a pas atteint le but, et il a péché. Frère Branham dit, manquer le but, c'est péché. Parce qu'on investit mal. On ne sait pas où investir. On ne réfléchit pas. Mais la Bible dit, soyez sages. La sagesse procure la richesse. Et frère Branham dit, un bon homme d'affaires doit d'abord réfléchir. Écoutez, les femmes disent ceci dans les investissements. 14 mars 1964. Il y a 14 mars 1964. Paragraphe 8. Eh bien, en réfléchissant sur le sujet
approprié. Lorsqu'on est en compagnie des hommes d'affaires, comme nous le sommes ce soir, est-ce que vous acceptez que vous êtes des hommes d'affaires? Les mamans, vous acceptez que vous êtes des femmes d'affaires? Oh. Ici, vous dormez? Est-ce que vous êtes des femmes d'affaires? Soyez souple. Suivez toujours le mouvement du Saint-Esprit. Frère Branham dit, eh bien, en réfléchissant sur les sujets appropriés, lorsqu'on est en compagnie des hommes d'affaires, et toujours, je pense que les hommes d'affaires s'intéressent toujours aux bons investissements. Bango eloko oye bendaka makanisi na bango ezelo lenge malamo ya koyikisa misolo na bango. Par conséquent, na mabongisi na yango, je vais intituler ce sujet pour les quelques prochaines minutes. Na kopesa mokonza ya lite ya ona minute ezali ko. Les investissements. Boyikisi. Un véritable homme d'affaires moto mbongo ya solo solo recherche toujours un véritable investissement. Un investissement sûr. Si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas un véritable homme d'affaires. Na bongo azaline moto mimbongo ya solo te. Pour être un bon homme d'affaires, un véritable homme d'affaires, on regarde comment il investit. Et le frère Branham dit, et c'est un prophète de Dieu dit, il doit chercher quelque chose de réel. Et j'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée. Il y a quelques minutes. Concernant cette police d'assurance. Vie éternelle. Étant donné que je suis moi-même, je me suis moi-même présenté comme un homme d'affaires. J'ai une affaire et j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes. J'aimerais utiliser pendant quelques minutes ces quelques passages des Écritures et ces références bibliques que j'ai inscrits ici. Ces notes. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. N'importe qui le sait. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. Parce que c'est un jeu de hasard. N'allez pas investir votre argent dans quelque chose d'hasard. Parce que vous suivez un négociant. Un négociant, comme un commissionnaire. Tu vois, tu sais, regarde. Il habille la chose. Tu vois, quand tu mets seulement, tu investis aujourd'hui. Demain milliardaire. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. Il a dit dans sa parole, il peut manger que celui qui est sur la sueur de son front. Frère Branham, il dit, s'il y a un chrétien, s'il y a un homme qui peut bien travailler, qui aime le travail, c'est un chrétien. Amen.
Mais comment toi tu vas chercher quelque chose? Tu places $1000. Demain tu as $1 million. $1 million. Par quelle magie? Et tu vois les gens s'emballer. Les bonnes affaires, quand tu investis, tu as une histoire de comment tu étais en train d'échelonner. Et tu peux comprendre, quand tu regardes derrière, tu dis non, 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 non. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est Dieu. Mais si tu mets $1000 aujourd'hui, demain tu es milliardaire. C'est moi. C'est mon argent, j'ai placé 1000, j'ai gagné, c'est ma chance. Comme les Kinois le disent, chance est l'okopamba. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous devez travailler. Non seulement travailler, aimer le travail. Amen. Vous savez, dans cette église, si tout le monde ici travaillait, et que si quelqu'un pouvait donner la dîme la plus petite, $10 le mois, à notre nombre, notre pasteur serait énuméré. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas vrai. Parce que si la plus petite est de $10, donc la plus grande, peut-être des millions. C'est impossible? C'est possible. Le problème, c'est que dès ce soir, notre requête ce soir, Seigneur, donne-nous la sagesse. Amen. Donne-nous l'intelligence. On ne va pas prier seulement Seigneur béni. Seigneur béni. Oui. Il va te bénir par quelle voie? Parce que Dieu a des principes. Seigneur, donne-moi d'abord la sagesse. Je vais voir comment que j'ai la sagesse pour savoir d'abord comment investir. Que je puisse avoir la capacité de m'abandonner. Vous savez pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la dîme aujourd'hui, vous payez. Vous payez. Quand on parle d'autre chose demain, après-demain, vous ne payez plus. C'est parce que vous ne vous abandonnez pas. Souvent ici, quand on parle de payer la dîme, tout le monde va payer. C'est moi là. Le mois qui suit, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive? Et on va se plaindre. Dieu ne bénit pas. Dieu ne fait pas. Non. Quand vous investissez mal, vous pensez gagner comment? Si un poisson sortait et il avale de l'oxygène, il descend dans l'eau pour aller faire 3 jours. Il va sortir vivant. Mais comment vous brisez le principe? Vous brisez la loi. Alors vous vous attendez à être béni. Vous ne connaissez même pas le but que vous poursuivez, ni l'objectif que vous avez. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Écoutez ce que ce grand homme de Dieu, Salomon, Proverbe chapitre 3.
Masese mokapo ya misato. Proverbe chapitre 3, Masese mokapo ya misato. Verset 13. Nzela ya zomi na misato. La Bible dit, Biblie elobi, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Asepela moto oyo amoni bwanya. Et l'homme qui possède l'intelligence. Pe moto oyo azalina mayele. Car Zambi, le gain qu'elle procure lifuti oyo azali kozwa est préférable à celui de l'argent. Yango ekeseni na kozala na misolo. Ce n'est pas ça. Le gain, donc, c'est plus que l'argent. Litomba azali kozwa na kati na bwanya pe mayele eleki misolo. Parce que nous seulement on cherche l'argent. Ezetenga koluka misolo. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va procurer l'argent. Kasi toyebaka te nini yango ekopesa biso misolo. Vous savez, même notre pays, si notre pays est ce qu'il est, ce n'est pas un manque d'argent. Nous avons l'argent. Nous avons les moyens. Mais on peut te placer à un poste. On te dit de faire quelque chose. Même celui qui t'a placé, il ne sait pas ce qu'il poursuit comme objectif. Et toi-même qu'on a placé, tu es sincère, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas tu vas commencer par où, tu vas aller où. Et on va commencer à crier, ils ont volé. Non, ils ne savent pas, ils vont faire quoi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Seigneur, donnez-moi l'argent. Oui. Je vais te donner. Tu vas t'en procurer comment? Ça ne va pas tomber comme la manne. La Bible dit, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Nous allons voir comment Frère Branham est en train d'interpréter toutes ces choses. Un bon investissement. Frère Branham va le même pour dire, quand vous investissez pour votre santé, vous devez avoir une bonne santé pour mieux investir. Parce que Dieu ne tire pas gloire d'un corps malade. Seigneur, ce soir, aide-moi. Je vais te donner la première place. Je vais chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste me sera donné par-dessus. Ce n'est pas je suis sauvé. Frère, j'écris le message. Frère Branham dit ce n'est pas ça. Si tu es sauvé, mets la parole en pratique. Il y a des signes qui prouvent que quelqu'un est sauvé. Ce n'est pas parce que tu l'as dit dans la bouche. Vis la parole. Cette femme a donné à Dieu la première place. Premièrement. Est-ce que dans ta vie aussi, est-ce que tu cherches d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu? C'est ce que tu cherches premièrement.
Parce que si tu cherches premièrement, tu sauras comment investir. Et quand tu investis bien, comme va faire Frère Branham, Frère Branham dit, celui qui investit bien, il récoltera ce qu'il a semé. Amen. Vous n'allez pas récolter autre chose. Vous plantez $100. C'est un exemple que je donne. Je ne parle pas comme les dénominationnels. Oh, c'est un exemple. Vous plantez $100. Vous plantez un sac de maïs. Vous attendez à récolter 1 million de sacs. Si vous voulez récolter 1 million, plantez aussi des centaines de milliers. Quand vous semez beaucoup dans une terre fertile, parce que c'est ça le grand problème. Si vous allez, on vous dit que cette terre n'est pas arable. Toi tu viens avec 1000 sacs de maïs. Frère, je sème beaucoup. Tu vas récolter beaucoup. Je peux vous poser la question. Si je demandais, tel que vous êtes là, qui a dans ce mois ici acheté une robe de $200? Peut-être il y en aura qui ont acheté. $100. Un costume de 300 de 400. Vous achetez. Mais si je vous demandais qui a déjà donné l'offrande de $100, je risque d'avoir honte. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas vrai. Mais c'est l'exemple que je venais de donner. Quand tu sèmes dans une terre qui n'est pas arable. Parce que ces costumes-là que tu achètes à $500, c'est quand toi tu marches. Moi je m'habille bilamba ba mikolo. Ça, 500. Ça peut être 300. Mais est-ce que tu peux prendre $500 et donner l'offrande? Tu sèmes sur une terre arable. Ces habits-là ne t'apporteront rien. Mais pour l'offrande, on doit t'exhorter. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. Vous semez peu, c'est la loi de la semaille. Vous faites ça parce que vous n'êtes pas sage. Seigneur, ce soir, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Aide-moi à m'abandonner. Obéir à tout ce que la parole de Dieu me dit. Te donner la première place. Nous allons nous lever. Pendant qu'on nous entend, j'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne. Je donne tout librement. Je me prosterne à ses pieds. J'abandonne tout, Seigneur. Aide-moi.